Dans ce monde où chaque être est consumé par le désir de vivre, je n'aurais pas lutté avec tant de ferveur sans cette flamme. Voilà comment les choses ont pris cette tournure pour lui. Après 99 essais infructueux, j'ai réussi à atteindre cet endroit. Cette fois, je parviendrai à aller jusqu'au bout. Dans cette dernière 20e épreuve, est-il vrai que les gardiens sont des golems? Je suis persuadé que les gardiens ne se limiteront pas à simplement se retirer. Et les yeux de la créature se teintèrent de jaune, indiquant qu'il venait de s'éveiller. Comme un écho, les autres s'activèrent et l'un d'eux, avide de violence, fut le premier à souhaiter que son sang apprenne le sol. Déclenchant les hostilités, ne parvenait pas à le toucher. En un éclair, la cible se déplaçait avec une vitesse vertigineuse tout près du géant angélique, libérant la capacité fatale, symbole de la fin. Un œil marqué d'un crâne se tenait au-dessus de l'ange, écrasant sa volonté. Sans prêter attention à son action, il s'avançait, guidé par son arme, tranchant ce géant jadis invincible. L'insigne de la mort lancé sur un ennemi. Sa lumière était plus vif jusqu'à ce que boum! Cela garantit le succès de mon attaque avec des dégâts augmentés de 100%. S'accrochant fermement à la main de l'ange en décomposition et s'élançant sans la moindre hésitation. Les gardiens apparaissent en grand nombre. Face à cela, toutes ses capacités sont réunies en un même point d'ancrage, prêt à ramener les âmes dans le gouffre des damnés. Son pouvoir plonge les gardiens dans une obscurité totale. Nul ne pouvait distinguer quoi que ce soit. Dans cette noirceur, il est le seul à posséder la capacité de faire fondre les ténèbres de sa lumière divine, éradiquant jusqu'à l'existence même de ses prétendus anges. Les particules de leur chair se mêlaient au vent, emportées dans sa brise. Toutefois, ce n'est pas totalement fini. Il n'y a même pas de répit pour moi. Je ne peux même pas respirer. Les archanges, chaque armée de flèches de feu et de glace unis sur leurs attaques, mais leur pouvoir effleure seulement sa cape. Putain, ils sont rapides en plus. Ils me bombardent avec du feu et de la glace, mais je vais riposter à mon tour. Avec l'accélération, sa vitesse devient telle que le concerné disparaît. Se multipliant à un nombre assez conséquent, il entoure le gardien archer. Avec 4 flèches enflammées, il est dans sa poursuivant sa horde d'ombre, mais dans leur course folle, c'est lui seul qui fut frappé par l'une de ses propres flèches. Avant même de pouvoir se féliciter de sa victoire, une nouvelle menace se profile. Entouré par une magie ancienne, un cercle se dessine au-dessus de lui. Immobilisé dans une montagne de glace frôlant le zéro absolu, il ne pourra pas éviter l'attaque. Captif, notre héros se retrouvait dans un instant suspendu comme si le temps ne s'écoulait plus. Dans ce silence glacial, chaque pas résonnait lourdement dans la salle. Muni de son arme, il se préparait à vouloir briser cette infamie. L'ombre de la fin s'approchait de plus en plus de lui. Ah, comme si un endroit comme celui-ci pouvait être son dernier. Avec une aisance inouïe, il perça la glace et son coup fracassa le géant des anges. Il a enfin réussi à les écraser, mettant fin à leur existence. Cependant, cela s'est joué de peu. Même moi, j'aurais été gravement blessé en le confrontant de front. Si je me contente de réagir à chaque attaque, cela n'aura jamais de fin. Mettons-y un terme immédiatement. Sous la pression de son pied imprégné de mana noire, le sol se brisa en éclats. La force du clair de la lune, désormais activée, est prêt à tout anéantir. Que la lune écarlate suive mes ordres et tranche de sa lumière vive chaque être présent ici. Ils s'effondrèrent, incapables de lutter contre sa puissance écrasante. Enfin débarrassé de tous ces gêneurs. À présent, voyons ce que ces gardiens tenaient à protéger. Toujours armé de sa faux, il se dirigea vers la porte principale. Mais quel est cet endroit? Cela ressemble à un temple. Dois-je m'aventurer vers la porte sur la plateforme ou attendre que quelque chose en surgisse? Bon, il le découvrira seulement en gravissant les marches, je présume. Une lumière éclatante se manifesta, le transportant au dernier étage. Acquiesçant un sourire, est-ce enfin le moment de mettre un terme à ce jeu? Salle du boss, entrée, conditions d'accès 1 sur 5. L'entrée dans la salle du boss est conditionnée par la présence d'au moins 5 joueurs. Ses yeux refusaient de croire ce qu'il percevait, ou plutôt ce qu'il ne percevait plus. Il a été confirmé que seul un joueur s'est présenté à la salle du boss. En raison de l'absence de conditions d'entrée, le joueur mourra dans 5 secondes. Ah, attendez, qu'est-ce que cela veut dire? 5. Putain, c'est trop intentionnel, bande de bâtards. 4. Non, je refuse que ça se termine de cette façon. 3. En voyant sa main se dissoudre, il se sentit dépourvu de tout espoir. 2.
Bon sang, c'est tellement déroutant. Vous êtes mort. Vous avez rempli les conditions nécessaires pour activer la rune d'inversion temporelle. Vous allez revenir dans le passé avant le début de la première épreuve. L'activation de la rune d'inversion temporelle est complétée à 100%. Vous avez épuisé les charges de la rune et celle-ci se dissipe automatiquement. La 100e régression commence maintenant. Le moment est venu. Faites le décompte avec nous quand il ne restera que 5 secondes. Dans cette foule de personnes, le compte à rebours commença. 5, 4... Attends, merde. Ne me dis pas que je suis revenu en arrière, juste avant de me retrouver pris au piège dans ce jeu de merde. Alors même que je venais de franchir le 20e et le dernier round. 3. Si je pouvais, j'arrêterais le temps, ici même. 2. L'activation de la rune d'inversion temporelle est complétée à 100%. 1. Eh bien, c'est mon dernier essai de toute manière. Je compléterai ce jeu du début à la fin. Pour réussir, il me faut accompagner 4 personnes au round final, qui seraient les meilleurs compagnons pour former une équipe. Quelques minutes plus tôt, ils vont enfin être majeurs. On n'a plus besoin de notre fausse carte d'identité, hein? Oui, c'est évident. Quelle option s'offre à moi après l'obtention de mon diplôme? Peut-être devenir livreur de nourriture. Et toi, qu'est-ce que tu prévois de faire, Youngmin? Hein? Pour lui? Je ne t'ai pas déjà dit? Moi, je deviendrai un gangster. Quoi, mais t'es taré? Ce milieu te tue à la moindre faute. Attends, tu n'es pas sérieux quand tu parles de ça. Je me dis, allez, on n'a qu'une seule vie. Dans leur réflexion, tout le monde le prend pour un détraqué. Une fois leur diplôme obtenu, ils croient qu'il sera temps de couper les ponts. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton larbin une fois diplômé? Oh, tu parles de lui, ce sale bâtard fauché. Je ne vais pas le laisser en paix juste parce que j'ai terminé mes études. Oh merde, je me fais du souci pour lui. Il doit penser qu'il sera tranquille une fois l'école terminée. Ce salaud est vraiment le pire. Ce n'est pas à lui de décider quand ça se termine. Je dois profiter de l'occasion pour m'amuser avec lui autant que possible. Attends une minute, ce n'est pas ton larbin dont tu parles. D'accord tout le monde, c'est le moment. J'espère que vous êtes prêts à faire le décompte avec nous quand il restera que 5 secondes. Mais ouais, c'est bien lui. 5, 4, 3, 2... Attends une seconde, ce petit con. 1. Le garçon leva progressivement sa capuche, se dévoilant totalement. C'est étrange, mais il semble qu'il a quelque chose qui a changé chez lui. Cette année sera celle de tous les succès. Bonne année à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Laissez-le un peu tranquille, Youngmin, c'est le nouvel an. Ouais, c'est vrai, tu auras tout le temps pour l'embêter après. Allez, je laisse passer, mais juste pour aujourd'hui. Désormais adulte, je dois montrer la maturité qui correspond à mon âge. Je vous souhaite une excellente année. Que tous vos souhaits deviennent réalité. Les humains ont un sens de l'absurde fascinant. Ils fêtent la nouvelle année, inconscients du chaos qui les attend. Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, mais je n'ai rien fait. L'archange subitement les cieux contemplait des humains insignifiants et pétrifiés dans leur ignorance. Cela ressemble à contempler des animaux prisonniers dans une cage. Un ange, vraiment? Est-ce une émission spéciale de la station? C'est tellement bien orchestré que ça semble réel. Sa beauté est indéniable. Alors la voilà, c'est toujours aussi déplaisant après 99 fois. Un léger rire s'échappa de ses lèvres. Ces humains répugnants, ils semblent tous sous son charme. Mais ne vous faites pas d'idée, elle n'a aucune intention de se mêler à la vermine que vous êtes. Vos visages trahissent une certaine compréhension, vous m'entendez donc? C'est quoi ce délire? Tu t'habilles en ange et tu traites les autres de vermine? Retourne chez ta mère, le rouleau de PQ volant. Les paroles de cet humain, empreintes de blasphème, attissaient davantage sa haine. Ce malheureux a été débarrassé de son dernier péché, la souillure de son sang éclaboussa d'autres humains. Et de cette action, la panique survient. Chacun courut pour échapper à cela. Putain, c'était quoi ça? Comment un être si insignifiant peut-il traiter ainsi un être supérieur? Vous n'avez aucune légitimité pour lui adresser la parole et quiconque s'y risquerait connaîtra le même sort que celui-ci. Il est évident que vous êtes complètement désorienté. Des créatures comme vous ne pouvez comprendre ce qui se joue ici. Elle va exposer les choses de manière simple et directe. Restez attentif.
Oh non, encore une fois, je vais devoir prêter l'oreille à ces explications. À chaque début du mois, 20 humains choisis seront transportés dans une nouvelle dimension pour prendre part à ce jeu. Lorsque ce moment viendra, petite créature, vous n'aurez d'autre choix que d'agir ainsi. Terminez la tâche qui vous sera assignée. À votre succès, vous reviendrez dans votre réalité avec une récompense bien méritée. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai l'impression que si nous réussissons les quêtes, elle nous épargnera. Vous vous dites peut-être que si vous complétez les quêtes, elle vous laissera en vie, mais sachez que tout le monde ne survivra pas. Seule la moitié des participants en fonction de l'ordre de leur réussite sera épargnée. C'est impensable, comment cela pourrait-il se réaliser? Mais ne vous en faites pas, je ne prendrai pas tout le monde. Plus elle détaille les règles du jeu, plus les questions fusèrent parmi la foule. Seuls participeront les humains entre 15 et 29 ans à travers le globe. Jamais je n'aurais imaginé que ce jeu auquel j'ai été entraîné lors du Nouvel An se répéterait 100 fois. Alors je suis épargné et il va pouvoir s'en sortir. Putain, ce fils de pute. Pourquoi tu souris comme ça? C'est quoi ce regard l'ancien? J'ai rien fait de mal. Arrête tes bêtises et tu es aveugle. Avez-vous vu ce qu'il s'est passé? Ce mec s'est fait éclater la tête. Réveillez-vous, merde. Alors, voyons voir. Il semble que le nombre total de participants soit de 1 801 029 290. Maintenant qu'elle a terminé ses explications, le jeu peut enfin commencer. Notre protagoniste se retrouva dans une salle totalement blanche. Vous êtes désormais dans un environnement où vous êtes invisibles les uns aux autres. Avant le transfert de vos esprits, il faudra d'abord forger un corps. C'est une manière de voir cela comme une personnalisation de votre être. Une seule chance vous est donnée, soyez sage dans votre choix. Bon je crois que je vais opter pour la même approche que d'habitude. Son nom d'utilisateur sera donc la Faux-Noire. Après avoir sélectionné son pseudonyme, il se retrouva téléporté dans une vaste plaine sans aucune ville ni structure. Tel un nuage d'argent, son corps prit forme, les particules se fusionnant peu à peu. Il est là, encore pour la 100e fois, comme une boucle sans fin. Je n'ai pas changé d'apparence depuis ma 12e tentative. Elle me semble désormais naturelle. Une fois leur apparence finalisée, les autres participants furent également transportés dans la plaine. Regarde, j'ai choisi une tête de célébrité. Pas mal, non? Oh, incroyable, ça fonctionne. Comme toujours, chacun a voulu se rendre aussi séduisant que possible. Pourtant, ceux qui réfléchissent savent que ce n'est jamais une bonne idée. La règle est simple, s'adapter ou disparaître. Ceux qui misent sur leur apparence deviennent des cibles faciles. Et mourir ici, c'est mourir dans la vraie vie. C'est presque l'heure. Ah, Young Ming est enfin là. Encore une fois, il a créé un corps rempli de muscles. Vos visages trahissent votre satisfaction avec vos avatars. Elle adore les voir figés dans la peur. 1 802 910, sûrement la population entière de Séoul. 1,8 million, on dirait pas qu'il y a autant de monde. Comme prévu, on ne pouvait espérer mieux de misérables créatures humaines. Vous imaginez qu'il n'y a qu'un seul espace? Les participants sont divisés en multiples plaines avec des enjeux distincts guidant chacun dans son ronde. Concentrez-vous sur votre propre sort. Avant de lancer le jeu, elle va d'abord donner quelques explications rapides. Tout d'abord, réfléchissez à la phrase fenêtre de statut. Fenêtre de statut. Nom, Réumi. Pseudo, Faux-Noir. Rang, débutant. Niveau 1. Classe, aucun. Titre, aucun. Stat, force, plus 3. Intelligence, plus 3. Dextérité, plus 3. Chance, plus 3. Point de statistique, 0. Compétence commune, aucune. Compétence unique, aucune. Rune, aucune. Fonctionnalité supplémentaire. Débloqué au niveau 10. Débloqué au niveau 20. Débloqué au niveau 40. Débloqué au niveau 60. Débloqué au niveau 99. Je ne peux m'empêcher de soupirer en voyant ces statistiques. Vous voyez tous vos statuts. Si vous avez déjà joué à un jeu, vous comprenez à quel point vous êtes encore loin du compte. Si vous réussissez à atteindre le rond de 20, vous deviendrez plus fort. Après avoir complété le défi, vous serez libéré et un vœu vous sera accordé. Tous trouvèrent que c'était presque irréel pour eux, obtenir un vœu s'ils survivent à ce jeu. Dites à Venter, explorez ce qu'elle a mis dedans, un cadeau vous attend. En exécutant l'ordre, il fut étonné de voir un fragment de rune apparaître au hasard. Le fragment de rune aléatoire est un item à usage unique, comme vous pouvez le constater. Cet objet ne peut être utilisé qu'au niveau 1 et il est le seul cadeau que vous recevez au début. Il vous suffit de le tenir dans votre main et de murmurer le mot « Utilisé ».
À voir vos visages, certains d'entre vous ne semblent pas aussi chanceux. Ce que vous avez obtenu n'a aucune importance car ce n'est que la chance qui a décidé de votre sort. Une fois l'imprégnation de la rune achevée, le véritable spectacle peut enfin débuter. En un claquement de doigts, une lumière jaillit, tous reçurent une notification simultanément. Celle-ci indique qu'une quête est apparue. Battez 100 gobelins par personne. Nombre de participants 1 801 029 290. Participants victorieux 0 sur 900 514 645. Nombre de participants restants 10 286. Participants victorieux 0 sur 5 143. À un moment, le premier gobelin surgit. Son expression n'était pas des plus joviales. Attends, mais c'est un vrai gobelin? C'est vraiment comme dans un jeu. Est-ce la commercialisation d'un jeu en réalité virtuelle? On aurait été kidnappé à notre insu? Ne vous précipitez pas trop. Les gobelins ne sont pas encore tout cela. Comment est-ce possible? Cette armée de gobelins est absurde. Un affrontement illégal de 10 000 humains face à 50 000 gobelins. Que la bataille commence. Fou de rage et assoiffé de sang, il s'élança avide de détruire tout sur son passage. Ils foncent droit sur nous. Il faut les arrêter avant qu'ils n'arrivent. Tandis que la terreur se propageait, une seule silhouette s'avançait sans hésitation. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était notre protagoniste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce droit vers eux? C'est de la folie! Ignorant les avertissements, il se concentra profondément avant de faire le premier pas. Détruisant la créature d'un simple coup de pied, celui-ci ne pourra plus jamais avancer. Dès le premier contact, la première impression forge la perception d'un groupe. Il faut que mon image s'ancre profondément dans leur mémoire. En anéantissant la créature, elle tomba tête la première. Afin d'éviter cette distraction insignifiante, je vais devoir démontrer ma supériorité. Mais par-dessus tout, je dois faire en sorte que cette chose remarque ma présence. Mais pour y parvenir, un spectacle impressionnant sera nécessaire. Les deux gobelins furent abattus en un instant, leur sang ne souillant même pas ses vêtements. Mais qui est ce gars? Waouh, il déchire! Il fait partie des élites ou c'est genre de légende urbaine. Son pseudo même, il en impose. Qu'est-ce qui se passe? Les gobelins viennent vers nous, mais ils sont normalement les plus faibles. On les aura aussi, même si ce n'est pas aussi rapide que ce qu'a fait ce gars. Ils ne sont pas aussi résistants qu'ils n'en ont l'air. Sa fierté excessive le conduira à sa propre destruction. Il a été poignardé par celui qu'il avait sous-estimé. L'horreur de ce moment lui engourdit l'esprit et le sang. Submergés par la peur, ils prenaient la fuite pour préserver leur vie. Les lamentations et les appels au secours détournèrent son regard. Après un tel spectacle, il n'y aura plus d'illusions sur la nature de ce jeu. Ils ne pourront se concentrer que sur une seule idée. Seul leur instinct de survie comptera. Guidés par leur instinct de vivre, ils feront tout pour échapper au danger. Lors de ma première tentative, j'avais opté pour la même chose. Ce n'est que lors de ma deuxième tentative que j'ai saisi l'inutilité de fuir dans ces plaines. Une barrière magique bloqua sa traversée. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Dans un monde où il n'a jamais fait de mal à personne, comment un individu peut-il supporter un tel affront? Tuer un gobelin sera ardu, mais pour espérer survivre dans ce jeu, il faudra bien plus que de la chance. Voyant son adhésion à ne pas lui ôter la vie, de son côté, la situation ne sera pas identique. Pour gagner dans ce jeu, il devra vaincre ses terreurs. Cette lutte entre les humains et les gobelins est un spectacle des plus réjouissants. Même avec leur taille enfantine, une fois qu'ils se lancent à l'attaque armée de dagues, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Cependant, détournant le regard, elle se demanda qui pouvait bien être cet humain. Son nom est Faux Noir et durant la bataille, il a éliminé 70 sur 100. Ah, ce système est carrément pourri. Il ne révèle que l'avancée dans la quête en dissimulant tout le reste. Mais bon, de tous les cas, cela heurte l'ego de l'être supérieur qu'elle est, qui doit guider ses humains inférieurs. Pourtant, lorsqu'elle voit des humains comme cela, elle admet apprécier un peu le spectacle. D'un simple tranchant, vous avez abattu le gobelin. Expérience plus 4%. Or, plus 10. Vous êtes monté de niveau. Progression de la quête, battre des gobelins, 75 sur 100. Tâche restant pour la compléter, 25 sur 100. Une lame vola droit vers lui, pourtant elle ne réussit pas à le toucher. Le responsable se dressait fièrement, tandis que ses alliés aveuglés de rage se ruèrent sur lui. Il était risible de penser que ces vermines pourraient lui infliger la moindre effusion de sang. En une rotation maîtrisée, son âme faucha tout sur son passage, ne laissant face à lui que le chef de ces misérables. Transpercé par son arme, le sang d'un bleu étrange éclata en une pluie qui le recouvrait entièrement.
Qui parmi vous se croit capable de m'affronter? Aucun d'eux ne semblait prêt à relever le défi, hésitant à s'avancer, leurs bras tremblants à l'idée d'une nouvelle attaque. Une petite pause ne me ferait pas de mal, je vais me reposer un instant. Avant tout, jetons un œil à la fenêtre de statut. Fenêtre de statut, nom Réomine, pseudo faux noir, rang débutant, niveau 4, classe aucune, stat, force plus 3, intelligence plus 3, dextérité plus 3, chance plus 3, point de statistique 6. Je suis passé du niveau 4 en un clin d'œil. Avec ces 2 points de statistique, mettons-les directement dans la dextérité pour augmenter notre agilité. La dextérité est cruciale en début de partie. Elle augmente les chances d'esquive tout en accélérant l'attaque et le déplacement. Une telle montée de puissance n'a pu passer inaperçue. L'ange a dû me repérer. Bon, terminons cette phase. Elle traversa les airs, effectuant un pivot en atterrissant d'un coup précis sur la tête d'un gobelin. Alors, vous ne venez toujours pas? Leur réflexion naturelle prenait le dessus sur leur désir meurtrière. Fatigué de leur hésitation, il se lança sans attendre, prenant la charge sans relâche. Bien qu'il était le premier à se retourner, il fut aussi le premier à tomber, emportant plusieurs de ses camarades dans sa fin tragique. Expérience plus 4%, or plus 10. Vous êtes monté de niveau. Progression de la quête, battre des gobelins 100%. Vous avez complété la quête du rang de 1. Avec aisance, je complète le premier round sans rencontrer de véritables obstacles. Tuer ces gobelins à ce point n'était qu'un moyen de provoquer l'attention de l'ange. Félicitations, vous avez terminé la quête en tête de votre région. Félicitations, vous avez achevé la quête en première position mondiale. Ronde 1, premier mondial. Faux noir, 10 minutes et 21 secondes. Premier de la région. Pour atteindre la première place, il faut compléter les quêtes de chaque ronde avec sérénité, car le top 3 reçoit des récompenses selon leur rang. En récompense de votre première place dans la région, vous avez obtenu un ticket pour une arme rare de Baron. Les récompenses obtenues varient selon leur position dans la région et dans le monde. Atteindre la première place mondiale est le véritable objectif, car pour avoir décroché la première position mondiale, vous recevez un coffre de récompenses exceptionnelles. Cela offre toujours la meilleure récompense qui soit. Tout d'abord, utilisons le ticket d'arme que j'ai reçu avec la récompense de la région. Sélectionnez une arme rare parmi les options disponibles dans cette liste. Récompense. Veuillez sélectionner votre choix. Épée longue menaçante. Stylet. Javeline. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça fera l'affaire à ce stade du jeu. Vous avez obtenu le stylet. Stylet, rang rare. Attaque 15. Effet dextérité plus 1. Durabilité 150 sur 150. Restriction rang débutant et plus. Description la meilleure. Arme parmi les dagues qu'un débutant peut utiliser. Enfin je vais me débarrasser de cette horreur. Je vais patienter un peu avant d'ouvrir le coffre de ma récompense mondiale. D'un geste, il fit apparaître sa fenêtre de statut. Tiens, en y réfléchissant bien, quelque chose me revient. Le titre que j'ai obtenu aujourd'hui et aucune de mes 99 tentatives passées n'ont jamais vu l'ombre. L'utilisation de la pierre permet d'activer une nouvelle capacité en utilisant le fragment de rune aléatoire. Félicitations, vous avez débloqué la rune d'inversion temporelle, une arme du temps. La rune d'inversion temporelle a été gravée automatiquement dans votre corps. Les vestiges de la rune sélectionnée restant dans l'âme du joueur, empêchant la gravure de la rune d'inversion temporelle en raison de ses propriétés uniques. Si la gravure réussissait, cela signifierait que la possibilité de voyager sans fin dans le passé. À cause des vestiges de la rune gravée dans l'âme, vous avez été identifié comme un voyageur temporel à 100 voyages. Le titre de voyageur des temps perdus a été acquis. Comment ça? Dans ce jeu, les titres surpassent les runes en importance. Titre, voyageur de la dernière chance. Condition de déblocage. Obtenir son rune d'inversion temporelle. Effet, au moment de mourir, permet de rester pendant 1 minute au même emplacement sous forme d'esprit. Au moment désiré, il est possible de ressusciter avec toute sa vie. Capacité à utilisation unique. Le titre disparaîtra après la résurrection. Ces titres surpassent les runes en importance tout en étant infiniment plus difficiles à obtenir. La résurrection, compétence exclusive des prêtres, a elle aussi une restriction et limitant la récupération de vie à 30%. Grâce à cette résurrection, je reviens à la vie avec toute ma santé, c'est stupéfiant. Disposer d'une option supplémentaire est toujours avantageux. Titre, voyageur de la dernière chance. Affichage privé. En privé, ce titre ne sera pas affiché en dessous de votre pseudo. En revanche, ses effets seront toujours présents. Les autres devraient bientôt avoir terminé la quête. Tiens, je me demande comment Longue Mine s'en sort. Oh,
Le voilà. Ah, d'après ce que je vois, il survivra. Elle voit plus clair pourquoi cela perdait de son intérêt. Leur nombre diminue de plus en plus jusqu'à égaler celui des gobelins. Mes excuses, elle vous a maltraité. Et si nous redonnions un peu de piquant à la situation? Qu'est-ce que vous entendez par rehausser l'intensité? Son ami, grièvement touché, s'évapore sous son regard, emporté dans le flot des morts, gobelins compris. Dans le lointain, une intense lumière fend les nuages pour atteindre la terre. Comme dans une boucle sans fin, d'autres gobelins jaillissent de cette lumière sainte. Putain, merde! Pas encore! Sourire aux lèvres, elle va leur redonner 50 000 autres. Vous en avez sûrement assez à tuer maintenant. Ils étaient revenus des ténèbres et leur désir de massacre s'était ravivé plus fort que jamais. Dans cet affrontement, une scène macabre confrontait deux êtres radicalement différents. Leur seul et unique point d'accroche n'était ni plus ni moins leur propre survie et rien d'autre que ça. Il observait cette scène d'horreur sans la moindre émotion, tandis que d'autres, malgré la réussite de leur mission, restaient figés en voyant leurs camarades s'éteindre peu à peu. Son visage, marqué par un sourire sinistre, s'éclairait à mesure que les corps s'entassaient et que les morts se multipliaient. En observant attentivement son rictus, la mission prit fin après cette première journée marquée par le chaos. La compétition a réussi à atteindre son chiffre original. Que s'est-il passé? Les gobelins ont disparu, où sont-ils passés? Seuls certains ont atteint l'objectif de la quête. Maintenant que c'est terminé, l'autre moitié va devoir mourir. Ce sont les règles du jeu, après tout. Comment ça mourir? Attendez un instant, Madame Lange, je n'ai plus qu'un à tuer, vous savez. S'il vous plaît, arrêtez! Non, arrêtez! Elle ne comprend pas, vous ne semblez pas apprécier votre survie. Pourquoi cette mine déconfite? Enfin, tout va bien, vous êtes vivant, rentrez chez vous. Félicitations pour avoir réussi le premier round. Elle attend de vous une meilleure performance pour la prochaine étape. À présent, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil aux chiffres avant de nous dire au revoir? Résultat du premier round. Monde. Premier faux noir, niveau 5, 10 minutes et 21 secondes. Deuxième crétin stupide, niveau 5, 16 minutes et 15 secondes. Troisième démon céleste, niveau 5, 17 minutes et 07 secondes. Dans la région, faux noir, niveau 5, 10 minutes et 21 secondes. Deuxième, la vie d'un documentaire. Niveau 5, 23 minutes et 55 secondes. Troisième, un dragon noir dans ma main droite. Niveau 5, 24 minutes et 43 secondes. Faux noir est classé premier niveau mondial et premier niveau régional. Récompense. Récompense de rang. Ticket d'armes rares de rang inférieur donné. Coffre de choix de récompense spéciale donné. Récompense de complétion. 1000 pièces d'or pas encore données. Vos récompenses de complétion seront données dans un court instant. Vous avez reçu 1000 pièces d'or pour avoir complété la quête. Félicitations. Vous pouvez utiliser les pièces d'or obtenues pour acheter des objets dans la boutique. La boutique sera débloquée au niveau 10. Les statistiques incroyables qu'il a présentées laissèrent tout le monde sans voix. Il les avait remarquées clairement. Il ne fait aucun doute que tout le monde sait qu'il occupe la première place. Elle a du mal à accepter que le numéro 1 mondial soit issu de sa propre région. Quelle surprise. Faux noir, c'est bien ton nom, réponds à ces interrogations. Il attend avec calme des questions qui viendront. D'où provient cette puissance? As-tu acquis une rune rare ou quelque chose de similaire? Ah mince, elle a laissé échapper ce détail important. Est-ce que vous ne pouvez pas jeter un œil à ma fenêtre de statut? En réalité, bien sûr qu'elle en est capable. Il est impensable qu'un ange ne puisse pas accéder à ces informations, n'est-ce pas? Elle a cherché simplement à le tester, en affichant un sourire dans ses pensées qu'elle me fait pas rire. Madame Lange, qu'y a-t-il humain? Peut-il faire une demande? Une demande, dit-il. Oui, il trouve que les récompenses du numéro 1 sont plutôt décevantes. Ces mots emplis de certitude ne faisaient qu'accentuer l'incompréhension autour de ses actions. Comment peut-il répéter ce qu'il vient de dire? Je m'attendais à ce que vous fournissiez quelque chose de plus important. Il n'exprimait aucune forme de respect, plongeant l'atmosphère dans un calme glacial. Cet être répugnant ose-t-il vraiment l'approcher avec une telle prétention? Elle qui au début l'aurait pris en considération, il se croit supérieur pour quelques misérables victoires. C'est tellement absurde, elle va lui fracasser la tête sans hésitation. Ah, ce gâchis, elle a déjà utilisé sa capacité unique pour éliminer l'autre, et pourtant cet insupportable arrogant persiste. Tiens, attends une minute. C'est ça, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle lui donnera. Tu penses mériter quelque chose de mieux, c'est bien ça? D'ordinaire, elle aurait rejeté sur le champ, mais
Elle va y réfléchir. Allons discuter en privé. Vous autres, attendez. Quoi? Elle va vraiment lui offrir une récompense supérieure? Je peine à croire qu'il ait négocié avec une ange. Ah, peut-être devrais-je tenter ma chance. Je veux ma propre récompense. Je parie qu'il n'y a eu que ce privilège parce qu'il est le numéro 1. Si elle nous envoie à un autre endroit comme ça, à quel point il sera récompensé? Ah, je suis tellement jaloux, c'est insupportable. Son attention se porta sur son ancien bourreau qui ne comprenait pas, mais le garçon lui abhorrait un sourire silencieux. Au cœur de la forêt, il ne cessait de suivre l'ange, avançant sans détour. Pourquoi ne t'approches-tu pas davantage? Tu veux vraiment la pousser à se retourner comme ça? Marche à ses côtés. Ah, je vois. Quel imbécile, il n'écoute qu'en cas de tension. Leur avidité est trop grande pour des êtres incapables d'écouter. Comment pourrait-elle modifier quelque chose que le système lui a refusé? Même si elle avait la possibilité, elle ne ferait pas de distinction pour lui. Il aurait dû se contenter de sa récompense. Elle va lui montrer ce qu'il coûte d'être trop insatiable. Elle le frappera mortellement dès qu'il se retrouvera près de ce rocher. Il est évident que des complications surgiront si elle élimine un joueur pour des raisons personnelles avec des compétences à usage unique. Et si les joueurs protestent contre l'injustice et se révoltent, les responsables pourraient alors lui demander de rendre des comptes, puisque ses actions auraient perturbé le jeu. Elle avait besoin d'un lieu où aucun regard intrusif ne pourrait la déranger. Pauvre créature stupide. Si tu étais resté tranquille, rien de tout cela ne serait produit. En se tournant, tu désires une récompense, n'est-ce pas? Quel genre de récompense tu attends? Son poing s'approchant rapidement, percutant brutalement le visage de la volaille. Elle reculait de quelques mètres, son impact de sa force brute sans parvenir à comprendre ce qui venait de se passer. Elle chuta violemment à terre, sous les yeux attentifs du jeune homme. C'est quoi ce bordel? Est-ce que cet enfoiré d'humain lui a donné un coup? Ce maudit bâtard, elle le jure. Le principal concerné par sa colère n'était plus présent dans son regard. Non, il était là, juste derrière elle, prêt à lui prouver que son arrogance était l'un de ses plus grands défauts. D'une poigne assurée, il saisit son aile et la surprise se reflétait dans ses yeux. Attends, que comptes-tu faire? Stop, arrête immédiatement. Brutalement, ses ailes furent tirées. Celui concerné par ce massacre ne laissait transparaître aucune émotion. Le bruit de la déchirure était accompagné d'un visage déformé par la douleur. Constatant qu'un de ses membres avait été retiré de son propre corps. Oh, c'est bon, arrête de chialer comme une gosse. C'est parti pour retirer la deuxième aile. Je vais te déplumer aussi facilement qu'une poule. Maintenant, tu ne pourras plus courir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a mal? Évidemment que ça fait mal. Dans 5 minutes, c'était toi qui me poserais cette question évidente, avec des rires moqueurs du genre Tu es devenu fou, qu'est-ce que tu dis? Ah, arrête, tu as voulu me tuer en dissimulant une dague dans ton œil, n'est-ce pas? Tu vois, je le savais. Comment ça le tuer? Ce n'est pas ce qu'elle comptait faire. Ne tente même pas de mentir. Un simple regard sur ton visage me suffit pour deviner Birel. Comment une créature comme toi peut-elle connaître son nom? Saisissant une dague dans son inventaire, tu n'as aucune raison de le savoir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi sortir une arme maintenant? T'es bête à ce point, tu ne le devines pas. Tu es devenu fou, tu veux voir ta tête exploser? D'un simple claquement de doigts. Arrête, je t'en prie, tu n'as plus le pouvoir de me tuer. Cette vérité était un fardeau qu'elle ne pouvait supporter. Tu penses que tu t'en sortiras après ça? Ses camarades ne resteront pas les bras croisés. Camarades, dit-elle, mon cul. Les anges n'en ont rien à foutre de toi. Si tu meurs, ça leur passera au-dessus. Quelle connerie! Bon, c'est la fin, je vais me débarrasser de toi maintenant. Attends, tu ne peux rien obtenir de ça? Si, mais tu ne peux pas comprendre pourquoi. Tu regretteras ta décision si tu me tues. Tu ne rentreras plus chez toi. Ce système me renvoie automatiquement une fois l'accord terminé. Comment tu sais tout ça? Oh, elle sait, elle te donnera toutes les informations que tu veux. Une seule chance, juste une. Non merci, pas besoin. Si j'avais voulu des informations, je t'aurais infligé toutes les souffrances nécessaires pour les obtenir. L'écosystème de votre race est celui d'un simple pièce d'échiquier, jouant le rôle de guide. Comment ça? Il a enseigné un coup de poignard en plein cœur à cette soi-disant créature divine. Le ciel se teinta de son sang couleur or. Elle s'écroula au sol, signifiant la fin de son existence. Un ange a été vaincu. Il a été confirmé que vous êtes le premier joueur à avoir vaincu un ange. Le titre premier tueur d'ange vous a été attribué. Vous avez reçu le sang de l'ange en récompense pour avoir été le premier à tuer un ange. Comme d'habitude, je suis le premier. Vous avez été récompensé de la rune du massacre pour le premier meurtre d'un ange. La rune acquise a été automatiquement imprimée sur le corps du joueur. Ces récompenses exclusives sont décernées au premier joueur à avoir tué un ange. Titre: premier tueur d'ange. Condition d'obtention: être le premier tueur d'ange.
Effet, face à ces êtres sacrés, toutes les stats sont doublées. Chaque récompense est l'équivalent d'un objet unique à son genre. Rune du massacre. Effet, chaque fois qu'une cible est tuée, toutes les stats augmentent de 1, max 100%, maintenu jusqu'à la fin de chaque ronde. Si les anges découvrent que j'ai obtenu une rune, ils seraient profondément choqués. Mais surtout, la raison principale pour laquelle j'ai tué un ange. Sang de l'ange. Type consommable. Rang unique. Effet. Peut changer votre classe en faucheur. Limite d'utilisation. Niveau 10 et plus. Description. Item offert au premier joueur à tuer un ange. Seul le premier joueur à tuer un ange a le droit de transférer sa classe pour celle de l'ennemi naturel de l'ange, la faucheuse. Tous les joueurs ont accès à une classe dès le niveau 10. Avec 30 classes disponibles, le changement reste simple. Pour changer de classe, il faut acquérir un objet spécifique, généralement obtenu lors de chasse ou en accomplissement des tâches simples. Cependant, il existe des exceptions, notamment lorsqu'un joueur doit changer pour une classe unique, obtenue seulement sous des conditions spécifiques. Bien entendu, les classes uniques sont d'un tout autre niveau que les classes classiques, offrant des statistiques bonus de runes d'évolution, des compositions, de compétences et bien plus. Quoi qu'il en soit, je suis retourné dans la plaine sans avoir affronté le premier round. Alors je vais profiter de la récompense pour avoir été le premier dans le monde entier. Vous pouvez sélectionner une récompense spéciale parmi les suivantes. Récompense. Touchez la récompense que vous souhaitez. 1. Bonus d'expérience x3. Valable 2 rondes. 1,200 000 or. 3 informations sur le deuxième round. Ce qui compte désormais, c'est d'atteindre le niveau 10 au plus vite pour pouvoir changer de classe. Touchez la récompense que vous souhaitez. Vous avez sélectionné bonus d'expérience x3. Début du round 2, le buff a été appliqué automatiquement. Il s'agit de ma dernière chance. Je ne peux plus me permettre d'échouer. Il est impératif que je devienne plus fort, quel que soit le coup. Fin du round 1. Monde survivant. 900 514 645. Région survivant. 5143. L'âme va bientôt être transférée dans le corps dans la dimension existante. Le 1er février 2023. Le round 2 débutera. Nous vous reverrons au prochain round. Félicitations pour avoir survécu. Près de terreur, il avait l'impression de s'être réveillé d'un mauvais rêve. Un instant, ce bruit serait-ce la cloche du nouvel an? Qu'est-ce qu'il vient de se produire? Est-ce que tout le monde est tombé comme moi? Ce rêve étrange. 5h23, le temps qui s'est écoulé ici paraît aussi long que dans mon rêve. Ah, putain, ma tête! Mes membres sont tous courbaturés. Toi aussi, tu es réveillé. Youngmin, est-ce que j'ai perdu connaissance? Ouais, mais pas que toi, tout le monde ici. Quoi? Comment ça se fait qu'ils soient tous endormis en même temps? Il se passe quoi? J'allais justement dire que j'ai fait un rêve complètement dingue. Ouais, pareil. Toi aussi, Youngmin. En se tournant et la caisse, je n'ai pas l'impression que c'était juste un rêve. Donc tout ça était réel? Les gobelins, le rond de 1, tout ça? Ah, alors on va être envoyé le premier du mois? Malgré leurs interrogations, leur ami observa que l'un des leurs était immobile. Attends, pourquoi Kim Taeki ne se réveille pas? Allez, debout, mec! Hé, lève-toi! La teinte de sa peau s'était changée en un gris des plus pâles. Impossible! Sa main tremblante, il ne pouvait que constater la vérité. Mais merde, il ne respire plus. Je ne trouve pas son pouls non plus. Il est mort. Impossible, il est mort parce qu'il n'a pas survécu dans le jeu. Non, ce n'est pas normal. Alors tous ceux qui ne se révélaient pas ici, ne sont-ils rien de plus que des cadavres? C'est impossible, seule la moitié a survécu. Est-ce que le prochain round sera comme ça? Tout en frémissant, il n'y avait que lui pour trouver cela incroyable. Ça veut dire que peu importe que tu sois né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou non, tout le monde est sur un pied d'égalité. Maintenant, plus aucune raison de se plaindre que la vie est injuste. Calmez-vous les petits cons, il suffit de survivre. De quoi avez-vous peur? Tremblant de peur et trouvez ça tellement injuste. Mourir sans avoir eu le temps de vivre. Arrête, il n'y a pas que nous, les autres aussi sont dans la même situation. En quoi est-ce injuste? Ils savaient au plus profond de leur cœur qu'il était fou, mais là c'est au-delà de tout. Fais chier, t'as été une racaille toute ta vie? Évidemment que tu n'aurais pas le sentiment de manquer de quelque chose si tu venais à mourir sur le champ. Moi j'ai encore des tas de choses que je veux faire. Qu'est-ce que tu regardes depuis tout à l'heure? Ce foutu fils de pute, impossible de le trouver. Qui ça, ton larbin personnel? Où est passé ce morveux? Je suis presque sûr de l'avoir vu ici avant de m'évanouir. Il n'aurait pas raté le premier round et clamsé quand même. Eh bien, ça semblerait logique. Comment un morveux faiblard comme lui aurait-il pu survivre après tout ça? Toutefois, quelque chose attire soudainement son attention. Hein, mais attends, c'est quoi ces machins? Comment il a pu dénicher ses vêtements? Non, c'est pas possible. La sueur parle sur son visage alors qu'il tentait d'afficher sa fenêtre de statue. Au moment où celle-ci est apparue, il n'en croyait pas ses yeux. Ah, attends, on a vraiment la possibilité de l'ouvrir?
Hein? Une fenêtre de statue? Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose soit possible. Ça a vraiment marché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi regardez-vous dans le vide? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait exactement la même chose. Il semble qu'on ne voit que notre propre fenêtre de statue. Alors ça s'applique aussi dans la réalité. Bordel, ça veut dire qu'on peut utiliser nos stats et nos items là aussi. En se penchant pour ramasser une pierre, il a broyé d'une simple pression. À sa grande surprise, elle s'est réduite en poussière. En rigolant, c'est putain de génial. Aujourd'hui à l'aube, un événement impensable s'est produit. Dans le Scar, en face de la cloche du Nouvel An, dans la zone de Jongro, alors que le festival battait à l'heure plein, plus de 10 000 civils ont perdu connaissance simultanément. Revenons sur les événements en détail. Une silhouette mystérieuse habillée en ange a surgi de la cloche du Nouvel An et prit la parole devant la foule, suspendue dans les airs. Peu de temps après, une explosion mystérieuse résonna, suivie d'un civil pointant la femme et prononçant quelques mots avant de tomber immédiatement sous le feu fatal. Après cela, la femme écarta les bras en direction des civils. Elle fit un geste qui entraîna l'évanouissement simultané de plus de 10 000 civils. Selon les forces de police, la majorité des civils évanouis étaient âgés de 15 à 29 ans. Il a également été confirmé que des événements similaires se sont produits, non seulement dans le pays, mais également à travers le monde entier. Comment ça? Les journalistes ont pris de la drogue ou quoi? Pourquoi ils nous montrent ces genres de conneries aux informations dès le matin? On est déjà le 1er avril? Ça commence déjà et ce n'est que le début. Aux alentours de 5h20 environ, la moitié des civils évanouis ont repris connaissance, tandis que l'autre moitié restait dans un état comateux sur les lieux de l'incident. Ils étaient tous en mort cérébrale. Une célébrité a été retrouvée morte. C'est la première fois que plus de 11% de la population décède lors d'une telle crise. Malgré la publication d'articles sur les décès, le véritable enjeu se cache ailleurs. Le véritable enjeu que les compétences des joueurs ont été transférées dans la réalité. Pour l'instant, les effets restent limités car il n'y a personne avec des statistiques impressionnantes. Mais à mesure que le niveau des joueurs croîtra, ils deviendront des êtres transcendants, peu importe les armes modernes que les autres pourront utiliser. Et même en utilisant la puissance de feu de toute une base militaire, ces joueurs ne pourront pas être supprimés. Des armes humaines incontrôlables seront nées. Je ne compte pas me contenter de regarder le monde faire face à ces événements chaotiques. Si je laisse les choses telles qu'elles sont, la Terre pourrait bien sombrer en ruine avant même le début du 20e round. Il n'y a qu'une seule solution. Il est essentiel que je prenne le contrôle des autres joueurs en les écrasant par ma puissance. Il va de soi que je ne peux pas me contenter des méthodes de mes anciennes tentatives. J'ai déjà des personnes intéressantes en tête et j'ai réfléchi à la manière de les recruter. Mais il n'est pas encore le temps d'agir. Pour le moment, il y a une tâche bien plus importante à laquelle je dois m'atteler. En fermant la porte de son appartement, un sentiment de curiosité le saisit. Ce morveux s'est encore préparé des nouilles instantanées pour le dîner. En ouvrant la porte de la chambre, il remarqua qu'il dormait profondément. Il parvient à dormir paisiblement alors que son frère n'est toujours pas rentré. Cette année, Ryoun, mon petit frère, fait son entrée en 4e. Après le décès brutal de nos parents dans un accident, notre vie a connu un bouleversement profond. Rien n'est resté comme avant. Il est désormais le tuteur légal de Won, une responsabilité qu'il a dû assumer malgré son jeune âge. D'un geste léger, il toucha sa main et il découvrit une blessure évidente. À cet instant, ses pensées se figèrent. La clarté évidente le sortit lentement de son sommeil. Il est temps de se lever, Won. Grand frère, c'est toi? C'est le matin? Quoi? Il n'est que 6 heures. C'est fini, lève-toi, on doit y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Que se passe-t-il? Je vais t'expliquer, mais d'abord, mets tes vêtements. On doit y aller. Ah, où est-ce qu'on va? Si c'est pour voir le lever du soleil, je préfère m'endormir à nouveau. Arrête ça et écoute. Ce n'est pas le moment de se la couler douce et de dormir. Le monde est au bord du chaos. Hein, mais tu voulais aller à la cérémonie du Nouvel An, alors pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Commence par sortir, je t'expliquerai en chemin. Ils marchaient tous deux à l'aube, tandis que son petit frère se posait de nombreuses questions. À voir son visage, je me demande ce qui a bien pu se produire. Won, tu n'as aucune idée de la situation dans le monde, n'est-ce pas? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Regarde les tendances sur X, même si je trouve que ce nom est ridicule, mais bon, connaissant celui qui est derrière cette application de merde, on va s'y faire. Tandis qu'il effectuait ses recherches, des gouttes de sueur perlaient sur son front, l'angoisse devenait palpable. Un ange est-il vraiment apparu pour enlever des civils et les amener dans un autre monde? Non, en fait, seuls leurs âmes ont disparu. Tu vas pas me dire que toi aussi? C'est exact. Ce n'est qu'après avoir chassé une centaine de gobelins que j'ai pu survivre et revenir. Quoi, c'est vrai? Tu es blessé? C'est bon, tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi. Comment pourrais-je rester calme dans une telle situation? Alors c'est ça une famille. Tu es le seul qui me reste, Young.
Mais bon, évidemment, il le sait. Afin de combler le vide laissé par la disparition de ma mère et de mon père, tu as dû devenir l'être avec la plus grande force mentale que je connaisse. Certes, avoir un esprit fort et tuer son gobelin, c'est loin d'être la même chose. Même Young doit avoir une faiblesse. Je sais ce que tu penses. Comment ça? Là-bas, il y avait un système appelé stats, comme dans les jeux. Alors mes capacités physiques ne comptaient pas. Pas besoin de t'inquiéter. C'est donc ça, mais quand même. Et quand tu me reverras plus tard, tu ne te diras certainement plus ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Ah, si tu veux savoir, suis-moi. Je ne ferai aucun mouvement tant que tu ne m'auras pas expliqué où nous allons. Dans ce cas, commence par m'expliquer s'il te plaît. Fixant intensément ses mains, il appela son frère. Et il commença à ressentir une peur grandissante en entendant le changement de son ton. On va à la planque de Bong Tae-gyu, ton camarade de classe au passé douteux. Bong Tae-gyu te met dans une situation délicate, n'est-ce pas? Comment tu es au courant de ça? Tu croyais que je l'ignorais? Dans ses pensées, il chercha à dissimuler cela du mieux qu'il pouvait, sachant que son grand frère avait déjà bien assez sur les épaules. Petit frère, pardonne-moi. Pour être honnête, j'en avais aucune idée. Ce n'est que quelques heures après mon retour du premier round que j'ai saisi la vérité. C'était ce jour-là que mon petit frère était parti prendre l'air. Et la sonnerie de son téléphone interrompit son sommeil. Oui, allô? Vous êtes bien le tuteur légal de l'élève Ryunho. Vous devez venir immédiatement à l'hôpital, c'est une urgence. Le cœur battant, il fonça sans hésitation en direction de l'hôpital. Après avoir été sauvagement battu par Bong Tae-gyu, il a perdu la vue et moi j'ai été trop faible et stupide pour agir. Je n'ai pas été capable de protéger mon petit frère. Won, excuse-moi de ne pas avoir été plus fort. Je ne permettrai plus jamais à quiconque de te faire du mal. Plusieurs coups sont portés dans l'ombre de cette usine délabrée. Pour sceller le tout, un violent coup de pied lui fut asséné. Espèce d'abruti, c'est tout ce que vous méritez. Je vous ai ordonné de me ramener 140 € chacun. Il était impuissant et incapable de répliquer. Hein, vous ne répondez même pas. Je parle dans le vide. Fils de pute, qui a se fait enculer. Il n'était guère surprenant qu'il réagisse de la sorte. Avec un sourire moqueur, pas vrai? Aucun répit pour ces imbéciles. C'est désormais clair pourquoi les leaders des autres écoles le redoutent. Quelle que soit la situation, il faut lui accorder la liberté d'action. Bon sang, je voulais acheter une moto avec cet argent, mais ces idiots n'ont servi à rien. Alors d'où pourrions-nous tirer de l'argent? Hein, d'où tirer l'argent? Ouais, un moyen quelconque. Ils se concentrèrent sur la recherche d'une solution. À cet instant précis, une idée apparut comme par magie. Ce crétin de Ryu, ton homme de main, celui avec les cheveux bouclés. Pourquoi ne pas l'appeler? Ce salaud de Ryu-on, je devais le contacter de toute manière. Il va bien recevoir son lot de coups pour fêter le nouvel an. Ah, mais du coup, on peut lui extorquer du fric directement. Ouais, ça pourrait bien fonctionner. Ce débile est un putain de clochard. Comment ça? Même après lui avoir mis une raclée totale, il n'a jamais ramené un centime. Et il vit dans une vraie décharge. Ah, vraiment? Ce type n'a même pas de parents. Il est logé chez son grand frère. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Mais attends, c'est... Les personnes à l'origine de cette quiétude sont celles dont les noms ont été invoqués il y a quelques instants. Ah, ce n'était qu'une fausse alerte. Oh tiens, en parlant du loup, bon, tu n'es pas un loup, mais plutôt un bâtard, non? Rion, petite merde, viens ici! Tout tremblant, il ne pouvait prononcer un mot, se tenant fermement à son grand frère. Dans ses réflexions, qu'est-ce que c'est que ce gars? Sa tête m'énerve déjà. Hé, qui est ce mec avec toi? Tu croyais que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour m'occuper? En fait, je ne suis rien d'autre que le grand frère de Won. Ton grand frère, hein? Regarde-moi ce crétin. Je t'avais averti, tu oses encore parler. Vous allez le regretter, toi et ton frère. Hé, toi. Il fait un geste de tête signifiant son accord. Eh bien, le monde semble changer. Qui aurait cru qu'un simple garçon de course aurait défié Tengu? Waouh, ton frère, il est compétent en combat, peut-être? Ah, MDR, t'es vraiment qu'un petit. Allez, viens ici, on va voir si t'es capable de te battre, petit con. Avec une violence démesurée, son poing va frapper le visage de ce crétin. Il s'effondra au sol, le visage éclaboussé de son propre sang, tandis que le deuxième combattant restait figé, déstabilisé par sa rapidité. Cependant, retrouvant son calme, il promit de mettre fin à la vie de cet enfoiré. Dès son premier geste, il devint clair que sa détermination ne valait rien. Il exploita cette faille pour lui porter un coup puissant. D'un geste brutal, l'envoya s'écraser contre les bidons et les barres de fer. Misérable, tu te permets de me défier? Tu vas crever, ordure. Malgré leurs efforts conjoints, ils n'ont pas pu ébranler le grand frère. Ces sbires étaient tendus, vaincus et meurtris par leur propre impuissance. Un sourire aux lèvres, ce n'est qu'un nerd. Il connaît peut-être 2 ou 3 trucs, mais il croit vraiment que ça va suffire pour me défier? Et toi, frère de Honey, tu te pavanes comme si tu étais un pro du combat. T'es visiblement ignorant de l'importance des catégories de poids en boxe. Et toi, tu n'as pas regardé les infos, n'est-ce pas? C'est quoi cette histoire dont tu parles? Fils de pute, t'as pas l'intention de me répondre. Il en
pensa un coup, mais il était évident que cela ne changerait rien. Il en donna 2, 3, 4, mais tout cela était en vain. Merde, pourquoi tout ça se passe comme ça? Quelque chose ne va pas. Il n'arrive pas à le frapper, putain. Si tu avais prêté attention aux infos plutôt que de harceler les plus faibles, tu n'aurais pas affronté un joueur de son calibre. Touché par son coup de poing, il perdit l'équilibre. Toutefois, il ne laissera pas la gravité décider de sa défaite. Meurs, sale bâtard! Hein, qu'est-ce qu'il se passe? Il a disparu? Non, impossible. Son poing heurta le visage de cette ordure, son sang se répandit dans sa bouche. Tu ne feras pas le poids face à moi. L'une de ses dents n'était plus accrochée à son poing initial. Sa colère ne fait que grandir face à cet acte impardonnable. Repart dans les profondeurs de l'enfer, créature infâme. Sans difficulté, il bloqua son attaque et la stupéfaction se lisait dans ses yeux. Ne pouvant bouger, il subit plusieurs coups successifs. Les victimes paralysées observaient leur agresseur se faire écraser. Ce fils de pute vistit délibérément son visage. Si seulement j'avais l'occasion de le frapper une seule fois. Juste une seule putain de fois. Sa haine ne tardera pas à découvrir à quel point cela ne servait à rien. Son pied frôlant son cou toucha et l'envola droit sur un mur. Le choc le laissa haletant à la respiration erratique. Il marcha d'un pas lourd en direction de son agresseur, prononçant le nom de Tengu. Alors, ça fait mal, malgré toutes mes régressions. Je n'arrive toujours pas à oublier ce que j'ai ressenti ce jour-là. Il est hors de question que je traverse à nouveau ce calvaire. Non, arrête, ne t'approche pas, arrête! Prenant tendrement sa main, il laissa échapper un sourire discret. C'est exactement pour ça que tu n'aurais pas dû t'en prendre à mon petit frère. Le son soudain l'immobilisa, le laissant sans voix. Sous l'emprise de la souffrance, ses doigts se tordaient, ses supplications se noyaient dans ses hurlements. Même une main détruite ne pourra pas expirer ce qu'il a fait subir à son petit frère. Non, stop, arrête! Ne tenant pas compte de ses prières, il déploya son sinistre dessein. Sous le poids de leur terreur, tous se précipitèrent pour préserver leur vie. Même ses hurlements de douleur parvinrent à toucher la sensibilité de son jeune frère. Tu sais bien ce qui va se passer si tu t'attaques encore à lui, Bang Tae-gu. Il a compris, je ne le frapperai plus. C'est bien, mais il est nécessaire que je fasse cela correctement. Tu pourrais encore reconsidérer ta position, non? La torture dura un instant avant que l'infernal tourment ne s'arrête. Tandis qu'il marchait tranquillement, son petit frère lui fit signe. Comment as-tu fait ça? As-tu appris les arts martiaux? Tu n'as pas bien écouté, n'est-ce pas? Les joueurs ont la possibilité d'appliquer leurs capacités dans la réalité. Comment? Comme ça, regarde. Soudainement, une dague se matérialisa du néant. Hein, mais... un couteau est apparu ainsi. C'est incroyable, non? On peut vraiment invoquer des armes de cette manière. Donc tout à l'heure, quand tu te déplaçais aussi vite, c'était pareil. Tu as esquivé chacun de ces coups. C'est ça, ma stat de dextérité est à 11. Ta stat, comme dans les jeux vidéo? Ouais, c'est ça. Un humain ordinaire a 3 points, un athlète pro en a 10. Que se passe-t-il quand tu passes un niveau? Comment je pourrais le savoir? Je ne suis pas encore arrivé à ce point. Pourtant, dans ses pensées, cela reste un mensonge, c'était évident. Il n'est pas question que je révèle que je suis un régressé. Pour la première fois, j'ai tout avoué lors de ma 11e régression. Won, son petit frère, a été capturé par un joueur. Bien que ma vengeance soit accomplie à son égard, je ne veux plus qu'il endure une humiliation causée par mes actes. Si je veux l'épargner des conflits entre les joueurs qui s'annoncent, je dois avant tout être prêt. Et si on allait prendre un petit déjeuner à la supérette? Tu dois sûrement avoir faim. Il hocha timidement la tête en guise d'accord. Où tu vas? Les nouilles instantanées sont de ce côté, Young. Attends 2 petites secondes. Plaçant sa carte bleue dans le distributeur, c'était tout ce qu'il avait amassé jusqu'à présent. 88 €, c'est tout ce qu'il a désormais. Tu as pris autant d'argent? J'en ai besoin pour quelque chose d'important. Est-ce qu'on ne se servirait pas dans ce rayon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire par ce rayon? Tout est hors prix ici, Young. Pas un seul article est à moins de 3 €. Mange ce que tu veux, c'est ma tournée. Tu veux prendre des ramen pour le nouvel an? Sérieusement? Je sais, mais tu penses qu'on aura de quoi tenir longtemps en mangeant ça? Pas de souci, alors dépêche-toi vite. Dans ce cas, je choisis la poitrine de porc relevée au piment. J'ai tellement rêvé de goûter ça, ça a l'air divin. Pourquoi ne pas aller au restaurant un jour pour en prendre? De la viande de bœuf, ça te va? Tu te moques de moi? C'est bon, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans ces pensées patientes, quelques jours, je vais te donner tellement de viande que tu n'en voudras plus. Après avoir mis la viande sur le riz, il savoura une bouchée. C'est délicieux. Ah, vraiment? Prends encore, vas-y. Merci beaucoup, Young. Hein? Où est-ce que tu vas? Attends, je reviens. Sous l'observation attentive de son frère, il marcha. Bam, il déposa un stylo noir. Tu as retiré tant d'argent pour ça? Je n'arrive pas à y croire, tu vas tout gaspiller dans des tickets de loterie? Ouais. Attends une seconde, ça fait combien au total? Haha, 20. Comment peux-tu dépenser 60 € dans des tickets de loterie? Tu n'as aucune garantie de gagner. Contente-toi de regarder.
Quoi? Qu'est-ce que tu fais, grand frère? Pourquoi insistes-tu pour choisir les mêmes numéros à chaque fois? Pourquoi tu poses cette question? Ce sont les chiffres qui remportent la victoire. Le tirage 1049 vient d'être annoncé. Lançons celui d'aujourd'hui. On est dans de beaux draps, tu as simplement jeté cet argent. Les boules commencent à tourner. Il aurait mieux valu qu'on se régale avec cet argent. On cesse de te ronger les ongles. Premier numéro chanceux, 3. Deuxième numéro chanceux, 18. Troisième numéro chanceux, 9. Quatrième numéro chanceux, 38. Les numéros chanceux du 1089e loto sont 3, 18, 9, 38, 21, 1. Avec le numéro bonus qui est de 5. Non, c'est impensable, on a décroché le premier prix. Est-ce que tu peux me pincer, grand frère? Non, fais-le toi-même. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Tu aimerais que ce soit un rêve? En secouant la tête, non jamais. T'inquiète, c'est bien réel. Alors ce n'est vraiment pas un rêve. Puisque je te le dis. C'est faux, nous avons gagné le premier prix. Chut, baisse un peu ta voix, les voisins risquent d'entendre. Tu es aussi content que ça? Évidemment, et toi? Quand j'ai découvert que j'avais les bons numéros du loto, ma joie était indescriptible. Au bout de plusieurs répétitions, cela s'est transformé en une sorte de rituel annuel, presque une obligation. Chaque régression m'oblige à obtenir de l'argent dans les plus brefs délais. Le nombre de 9 millions de morts risque de fragiliser l'économie. Avec l'intensification des échanges entre les joueurs, l'argent deviendra leur principal moyen. Je n'arrive pas à y croire, la première place après son tirage. Quelle est la récompense alors? Alors là, je n'en suis pas sûr. Cela pourrait être un jackpot phénoménal, totalement imaginable. Nous sommes arrivés à la banque de nos GIP. Bien que j'ai remporté le premier prix à plusieurs reprises, je ne ressens aucune nervosité. Je suis venu chercher mes récompenses après avoir gagné le premier prix du loto. Ah vraiment, félicitations monsieur. Dans ses pensées, il est le gagnant du premier prix du loto. Pourtant, il ressemble à un étudiant. Serait-il possible de savoir où vous l'avez trouvé? C'est la supérette QS24 de Honshui. Pardon? La supérette QS24 de Honshui, c'est forcément... Ah, t'as entendu, apparemment, il a eu 115 tickets gagnants cette fois-ci. 115 tickets, tant que ça. C'est dingue, en effet. Et le plus de faux, c'est que ces 100 tickets ont été gagnés là-bas, à la même supérette. Est-ce qu'une personne a vraiment acheté tous ces tickets? Si quelqu'un se prétend avoir acheté ces tickets à la supérette QS24 de Honshui, doit être signalé au président de la banque. Il deviendra un client VIP, c'est clair. Excusez-moi. En souriant légèrement, je suis désolé. Pouvez-vous patienter un instant? Bien sûr. Quelques instants plus tard. Merci d'avoir attendu. Je me présente Gon Junho, le président de la banque de Noip. Quant à lui, il s'appelle Réumine. Félicitations pour votre victoire au premier prix du loto. Merci infiniment. Que direz-vous de discuter dans un endroit plus confortable? En s'inclinant, bienvenue, monsieur le président. Qui est cet individu en retrait? Serait son enfant? Voici notre client VIP gagnant. Offrez-lui un accueil chaleureux et tout le confort nécessaire. Dans sa tête à VIP, celui qui a gagné avec 100 tickets? Installez-vous à votre aise. Merci beaucoup. Allez, elle doit se calmer. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Prenez place, je vous en prie. Souhaitez-vous une boisson? Café jus ou peut-être un thé vert? Non, merci. Ce qui m'intéresse, ce sont mes gains. C'est vrai, dans ce cas, pourriez-vous me montrer vos tickets gagnants, monsieur? Impossible d'y croire qu'il ait utilisé les mêmes chiffres à chaque fois. A-t-il un don de clairvoyance? Tous les contrôles sont validés et les tickets sont validés comme gagnants. À combien s'élèvent les gains du loto? Eh bien, monsieur, voici le montant de vos gains qui est d'environ 15 millions d'euros. Après déduction des impôts, mes gains s'élèvent à 12 millions. Après avoir pris la possession de la récompense, rien ne vint troubler le déroulement. Ma première étape fut de trouver une maison où déménager. L'après-midi, je me suis lancé dans les actions. Le Bitcoin devrait grimper le mois prochain et je réinvestirai les bénéfices en bourse. Won, que dis-tu de la maison qu'on a achetée? Est-ce que ça te plaît? Oui, elle est magnifique. C'est la première fois que je vois une maison si impressionnante en vrai. Parmi toutes les maisons, celui-ci était la plus adaptée, prêt à accueillir des occupants. Et la sécurité est aussi à la hauteur. Mais grand frère, avec ton argent, tu aurais pu l'acheter directement, non? Ah, je suis à sec. Il me reste rien. Tout est parti sur le Bitcoin, sauf 600 000 que j'ai laissé de côté. Quoi? Je m'attendais à ce que tu critiques, mais je ne prends pas ces décisions à l'aveugle. Pas d'inquiétude, le loto nous permettra de récupérer des fonds. J'ai rêvé de 4 combinaisons gagnantes. Quoi, ce rêve légendaire avec les chiffres du loto? Tu te rappelles de tous les numéros, grand frère, n'est-ce pas? Ne les oublie surtout pas. T'inquiète, je ne les oublierai pas. Mais arrête, j'ai le vertige. Dans ces pensées, je l'ai fait tellement de fois, tu te rends pas compte. Même si j'essayais, je ne pourrais pas les effacer de ma mémoire. En tout cas, allons manger à l'extérieur et prépare-toi à partir. Partir? Mais où exactement? Oh,
mais tu ne le savais pas, c'était aujourd'hui qu'on déménage. D'un seul geste, son poing brisa le mur comme si ce n'était qu'un carton. C'était évident que maximiser la force serait la clé du succès. Sans parler du fait que, grâce à la rune de force, ma puissance sera multipliée par 2. Ah, c'est un coup de maître. Si Tyson voyait ça, il serait sûrement vert de jalousie. Maintenant, place à l'action. Voyons ce que ça vaut en un combat réel. Furieux, il tape à la porte avec force et il appelle à Ruimine. Ce salaud est peut-être pas mort, mais il se cache et évite de répondre à son téléphone. Ah, ce connard arrogant. T'imagines que je vais te laisser filer si facilement? Tu veux me défier après ça? Prépare-toi à en payer le prix. Même si on est tous deux des joueurs, un joueur reste un perdant s'il se fait battre, peu importe les circonstances. Il est grand temps que je lui enseigne une leçon qu'il n'oubliera pas. Ce lâche se cache sûrement dans sa maison, mais pourquoi ne se montre-t-il pas? Dans cette situation, il n'y a plus qu'à agir. Oh, dommage, pas de chance. Il n'est pas chez lui. Il est temps de s'en aller. Dans son esprit, s'il ose seulement respirer trop fort, je détruirai la portée. Jeune homme, pourquoi êtes-vous là devant cette porte? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es le maître des lieux? Comment ça? Évidemment, c'est lui le propriétaire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous rendez visite à un ami? Un ami, dit-il. Ah ouais, c'est un ami. Tu pourrais ouvrir la porte pour moi? J'ai perdu le contact avec mon ami. Tu pourrais m'ouvrir, s'il te plaît? Oh mon Dieu, on dirait bien que votre ami vous a laissé pour compte. Hein? De quoi parle-t-il exactement? Cet appartement est vide, l'étudiant qui vivait ici a déménagé. Quoi? Quand? Vous savez où il est allé? Il est parti ce matin, mais je ne suis pas informé de son nouvel emplacement. Il serra le poing furieux. Ce salaud, il s'est enfui sans un mot. Ébahi devant l'immensité du bâtiment, tu es sûr que c'est ici qu'on va vivre? C'est tellement immense. Waouh, ils ont même une porte-tambour à l'entrée. Même les cartes d'accès font partie de l'équipement. Voici, votre identité est validée. Attendez, il est un garde du corps aussi. Il informa à son frère que cet endroit dépassait toutes les attentes. Allez, allons-y. Compris, cet appartement est si grand, tu as une idée de sa taille? Un espace de 330 mètres au carré. C'est colossal. Ce n'est pas trop grand, juste pour nous deux. On a beaucoup d'argent, on peut se permettre ça. Quel est le coût total? L'appart est de 332 000 € et le loyer mensuel s'élève à 14 000 €. 14 000 € rien que pour le loyer? Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai hésité à dépenser 3,32 € pour un déjeuner à la supérette. Je commence à penser que cet endroit est trop coûteux. Pourquoi ne pas acheter une maison plus abordable? Il faut dépenser ce qu'il faut pour garantir une sécurité optimale. La narcolepsie frappe tous les joueurs le premier jour du mois, les rendant particulièrement fragiles. Les joueurs alors vulnérables peuvent être pris au piège dans des incidents, des séismes, mais aussi des catastrophes. Les plus vulnérables risquent de tomber sous les coups de tueurs à gages envoyés par leur adversaire. Les joueurs se préparent à franchir le seuil du monde des vivants avec la plus grande prudence. Le pouvoir que l'on a dans notre monde ne change rien à l'inévitabilité de la fin dans la réalité. Tu ne trouves pas cette maison fantastique, Won? C'est tout simplement parfait. Ouais, ça me fait plaisir que tu sois satisfait. Au vu de son expression triste, la mélancolie envahit son esprit, éteignant rapidement la lueur de joie qui s'y était allumée. Dévasté, il murmura des excuses à son grand frère. Alors que tu te prépares à affronter l'autre monde le mois prochain, moi je m'amuse comme si de rien n'était. Pardonne-moi mon manque de considération. Oh, allez, une petite tape sur l'épaule, pourquoi faire cette tête d'enterrement? Tu crois vraiment que je vais y rester au prochain round? Eh bien... Ne te prends pas la tête et allons manger. Le Coréen au 2e étage semble vraiment bien. D'accord, c'est compris. Son téléphone à la main, il a remarqué que j'avais déménagé. Je vais simplement faire comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas comme si on allait se revoir en dehors de ça. Dans l'autre monde, les règles changent complètement. Le lendemain du déménagement. Ah, Won, tu comptes sortir? Ah, tu es déjà réveillé? Ouais, j'ai passé commande pour des gâteaux de riz. Je vais y aller les prendre. Des gâteaux de riz? Étrange, cela m'évoque rien. Bien sûr, le passé n'est jamais garanti de se répéter, mais c'est bien la première fois qu'ils seront achetés. Pourquoi les acheter? J'avais l'intention de les offrir aux voisins, on vient juste de déménager. N'est-ce pas la moindre des choses? Eh bien, rien de tel que d'être un bon voisin. Une bonne idée comme on l'attendait de mon frère. Ah, tu es d'accord? Je vais m'occuper de les distribuer, tu peux rester te reposer. Non, on devrait faire ça ensemble, je vais me changer, attends-moi. En appuyant sur la première sonnette, elles s'enquit au bout de l'interphone de savoir qui se trouvait là. Bonjour, nous avons emménagé juste à côté, nous venons faire connaissance. En ouvrant la porte, bonjour. À voir votre ressemblance, vous devez être frères. Ou peut-être se trompe-t-elle. Tout sourire, oui, c'est bien ça. Nous avons apporté des gâteaux de riz, ils sont bien meilleurs quand ils sont chauds. Oh merci, elle va se régaler. Merci à vous, on se recroisera. Nous avons emménagé au 4302 hier. Voici un gâteau au riz.
Prenez soin de vous. J'espère que vous aimerez. Un dernier appartement à faire, on est presque au bout, on doit tenir bon. Ouais, terminons ça et allons nous détendre. Tu savais ça, Won? Cet appartement occupe les 2 derniers étages, du 44 au 45. Waouh, ça veut dire qu'il doit être super riche. Je n'en sais pas davantage, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une personnalité riche ou célèbre. En appuyant sur l'interphone, il remarqua que personne ne décrocha. Ils doivent être absents, non? En appuyant une dernière fois, il voulait en avoir le cœur net. Il semble qu'ils soient absents, retournons à la maison. Néanmoins, les bruits de pas au loin le poussèrent à détourner le regard. Attends, c'est l'actrice CEO Erin. Incroyable, elle est si belle qu'on dirait un véritable ange. Le garde tendit la main, bloquant toute tentative d'avancer. Puis-je savoir qui vous êtes? Êtes-vous des fans? Pardon, nous venons des appartements du dessous. Les voisins du dessous. Ah, donc je me suis trompé. Souhaitez-vous un gâteau de riz? Ce n'est pas nécessaire, elle ne touche pas à ce genre de choses. En s'approchant de la porte, il sortit une carte pour lire le QR code. Entrez. Hésitante, elle répondit que oui. Avant que la porte se ferme, elle lança un dernier coup d'œil. Je ne connais pas son identité, mais il manque de politesse. Ne te soucie pas de lui, c'est un idiot. T'en fais pas, mais par contre... Ses yeux brillaient de mille éclats. T'as vu ça? Oh mon Dieu! De quoi tu parles? Comment ça quoi? Tu l'as pas vu aussi? C'est une vraie sirène, une sirène. Une sirène? Tu parles de qui? Arrêt cardiaque de l'acteur Gong Jik-suk. Les fans pleurent un océan de larmes suite à l'annonce. Gong Seo-jin, Sima Hyun, etc. Les morts tragiques de ces grands acteurs sont un coup dur pour le monde du cinéma. JBS News. La star coréenne Chaeyo ne se réveille pas. Le sondage s'élève que seulement 58% des célébrités ont survécu. ZGN. Il joue acteur est mort aussi. Central 21 Magazine. Le tournage Crime Royal est en pause suite aux crises de panique et à l'anxiété émotionnelle de l'acteur Kwang Mi-ho. Tout en lisant les articles à la chaîne, un soupir se fit entendre. Comment le monde peut-il encore tourner ainsi? Gong Seon. Arin, as-tu entendu la nouvelle? Gong Seo-jin est décédée. Ouais, elle est au courant. Tu viens aux funérailles demain? Évidemment, il a pris soin de nous tous. Allons-y ensemble. Ouais, ça marche. Elle ne pensait pas qu'une personne aussi populaire qu'elle pourrait mourir au premier round. Si la rune qu'elle avait obtenue n'avait pas été aussi bénéfique, on l'aurait aussi citée dans cet article. Elle a beaucoup changé. Elle n'arrive pas à concevoir que ce soit si évident qu'un article sur elle serait inévitable. Est-ce qu'elle aurait atteint une telle envergure dans les sponsorings de la société? L'appartement a été pris en charge par eux aussi. Qu'est-ce qui te passe par la tête, Erin? Non, rien à signaler. Tout est en ordre, tu te souviens que tu peux dire ce que tu veux, n'est-ce pas? Elle ne comprend pas comment les choses ont évolué ainsi. Comment va-t-elle faire face au prochain round? C'est ce qui occupe ses pensées. Ne te fais pas de soucis pour le prochain round. Pourquoi t'inquiéter quand je suis là pour te soutenir? Tu te fais trop de soucis, fais-moi confiance et détends-toi. Évidemment, en qui d'autre pourrait-elle mettre sa confiance? Lorsque la boîte lui a donné un manager et un garde du corps, elle a été sur ses gardes, croyant qu'il cherchait seulement à l'espionner. Cependant, si sa présence n'avait pas été là, elle n'aurait pas survécu au premier round. Je veillerai sur toi peu importe le prix, alors n'abandonne pas. Elle exprime sa gratitude de tout son cœur. En parlant de tout à l'heure, on dirait qu'ils viennent d'emménager avec ce gâteau. Il semblait délicieux. Ce n'est pas très bon pour ta ligne. Ils ont quand même pris la peine de venir nous saluer. Ils ont dû être vexés. Laisse tomber, ils étaient juste là pour se présenter. Ils cherchent à obtenir quelque chose de toi, c'est évident. Donne-leur un doigt et ils s'empareront du bras. Dans ses réflexions, pourtant, leur apparence ne correspondait pas à cela. Ah, il a plus de 15 ans, notre voisin. Il a sûrement tué son gobelin pour tenir le coup, non? Eh bien, j'imagine. C'est incroyable, il y a des gens qui ont vécu la même épreuve et qui continuent à se comporter comme si rien ne s'était passé. Ah, tu crois sincèrement que tuer son gobelin était si difficile que ça? Seul un idiot aurait échoué. Dans ses pensées, c'est parce que ses compétences étaient cruciales dans cet autre monde. Bien que tu ne sois pas aussi doué que cette personne. Faux noir, tel est son pseudonyme. Elle a presque eu de la compassion pour les gobelins. Il doit aussi avoir un emploi dans le monde réel. Elle se demande ce qu'il fait. Elle pourrait aussi survivre au deuxième round si elle s'alliait à quelqu'un comme lui. Elle a bénéficié de la chance au début, parviendra-t-elle à s'en sortir aussi bien la prochaine fois? Le 31 janvier, un mardi à 11h du matin, quand la porte de la maison s'ouvrit, Won afficha un sourire radieux. Je suis revenu. C'est bon de te revoir, grand frère. As-tu récupéré tes gains? 8 millions en avait moins cette fois-ci, environ 9 960 000. Tes blagues sont vraiment... La banque n'a fait aucun commentaire. C'est déjà la 4e fois que tu remportes un gain. Ah, à ce propos, c'est encore vous le client chanceux. C'est quoi votre secret? Je vous l'ai dit, j'ai reçu un message divin dans mes rêves. C'est incroyable, j'aimerais vraiment avoir des rêves pareils. Ah ouais.
Ouais. C'est mieux que rien, tu vas encore tout investir dans le Bitcoin? Ouais, il est monté à 99 600 000 euros. Grand frère, ce ne serait pas mieux de tout arrêter maintenant? J'ai trop peur qu'on perde tout. Non, pas encore. Ne t'inquiète pas, je gère. Viens, on va chercher quelque chose à manger. Le temps se déroula sereinement et la nourriture semblait beaucoup lui plaire. À la fin de la soirée, ils ont même acheté des provisions. Le mardi 31 janvier à 23h55. Tenant sa main avec fermeté, il murmura le nom de son grand frère. Il faut que tu survives et que tu reviennes, c'est bien compris? T'inquiète pas, tu as vu ce que j'ai fait à Bongtaegu, non? C'est vrai, mais... Il passa sa main dans ses cheveux, lui conseillant de ne pas s'inquiéter avant de se coucher. Je serai là, vivant à tes côtés, lorsque tu te réveilleras. Je m'en vais maintenant. Prends soin de toi. Une lumière aux teintes dorées illumina l'apparition de notre joueur, accompagné de tous ceux qui avaient triomphé du premier round. Sérieusement, on est revenu si vite? Ah non, elle est de retour. Putain, où sommes-nous? Ce n'est pas le même endroit que le premier round. Hein, mais cette personne, c'est lui le numéro 1 du premier round précédent. Faux noir. Si je me fie à leur réticence à m'approcher, il paraît que la plupart m'ont identifié. J'ai cette sensation que nous sommes tous ici. Quand va-t-elle faire son apparition? Est-ce que tout le monde est là? Attends, ce n'est pas le même ange. Non, c'est un autre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'ange qui s'occupait du premier round a eu un incident et ne reviendra plus. Mais ne vous inquiétez pas, humain. À partir de ce jour, elle sera celle qui vous guidera. Maintenant que tout le monde est là, ici on dévoile l'objectif de ce premier round. Toutes les fenêtres s'ouvrirent en même temps, accompagnées du même son de notification. Round 2. Quête principale. Sélectionnez le représentant de votre région dans les 3 prochaines heures. Entre parenthèses, toutes les régions. Nombre de participants, 900 514 645. Participants victorieux, 0 sur 900 514 645. Entre parenthèses, région actuelle. Nombre de participants, 5143. Participants victorieux, 0 sur 5143. Ah, un représentant de région, c'est quoi ça? Je pensais qu'elle allait nous demander de tuer quelques monstres de plus. Attendez, regardez les chiffres pour la complétion de la quête. Alors ça veut dire que tout le monde va survivre cette fois-ci. Comme vous semblez perdu, elle prendra le temps de vous expliquer. Ce round ne nécessite pas de bataille. Il prendra fin une fois que chaque région aura choisi son représentant. Devenir représentante de région confère à une personne le pouvoir absolu de contraindre les autres joueurs, leur imposant obéissance ou condamnation. Avouez que ce pouvoir est tout simplement extraordinaire, non? Votre butin de vote parviendra dans 3 heures. Faites votre choix pour désigner votre représentant. Levant la main, ça finira juste avec ça. Il n'y aura rien d'autre. En effet, le simple fait de voter conclura ce round et vous permettra de gagner vos foyers. Une pause bien méritée. Voter pour survivre, c'est tout. Je n'ai même pas besoin de me battre. C'est presque trop facile après ce qu'on a vécu. Maintenant, prenez le temps de discuter pendant les 3 prochaines heures pour choisir qui sera le représentant de votre région. Temps restant avant le vote, 3 heures. Ah, on peut vraiment survivre rien qu'en votant dans 3 heures. Ça semble tellement facile. Et devenir représentant de région te donne le pouvoir de soumettre les autres. Putain, je m'étais tellement préparé à combattre. Et voilà que tout se joue juste avec un vote. Youngmin, laisse couler. Ce n'est pas si mal qu'on puisse en sortir avec un simple vote, non? J'ai mis tous mes points de stats dans la force et je ne peux même pas faire de démonstration. Ça me fout en rogne. Il a donc mis tous ses points en force. Ça signifie qu'il a récupéré une rune de force à nouveau. En considérant la rune de Long Youngmin et le contexte, cela correspond exactement à mes souvenirs. Durant ces 3 heures de débat, l'élection du représentant semble secondaire. Une quête principale implique sûrement des quêtes secondaires. Le véritable enjeu de ce second round se cache dans la quête secondaire, la promotion et l'acquisition d'une classe. Et pour atteindre cet objectif, atteindre le niveau 10 est ma priorité absolue. Allez, viens. D'un élan brutal, le gobelin se jeta sur son opposant. Armé de sa dague, il chargea à son tour vers son adversaire. La lame trancha net, détachant sa tête de son corps et le sang perlait doucement à sa chute. Vous avez battu un hobgoblin. Compteur de mort, 1 sur 100. Le gain d'expérience triplé est accompli. Expérience plus 9%. Or, plus 15. Toutes les stats ont augmenté de 1% grâce à la rune du boucher. S'aventurer dans les entrailles de la forêt pour les chasser était une stratégie réfléchie, mais surtout, dans chaque recoin où un gobelin paraît, il est certain que d'autres suivront. Discrètement dissimulé parmi les feuillages, ce qu'il pressentait se produisit. Son sourire léger trahissait sa satisfaction imminente, attendant que sa lame s'imprègne de leur vie.
achevant sa tâche et foudroya le dernier d'entre eux. Vous avez abattu un hobgoblin, compteur de morts 50 sur 100. Toutes les stats ont augmenté de 50% grâce à la rune du boucher. Vous avez monté de niveau. Temps restant avant le vote, 2h29 minutes et 24 secondes. Alors on vient de passer les 30 minutes. Il fit apparaître sa fenêtre de statut. Oh, niveau 9, déjà, c'est plus rapide que prévu. Il va augmenter encore de la dextérité pour le début de partie. Si je m'étais imprégné d'une rune comme celle de Young-Min, ce serait plus efficace d'améliorer ma force, mais assez difficile de survivre en mettant tout dans la force. Peu importe la puissance, sans esquive, on ne survit pas à un coup fatal. Les joueurs disposent de 4 statistiques principales. Force, intelligence, dextérité et chance. Force augmente les dégâts physiques, la vitalité et la défense. Intelligence augmente les dégâts magiques, la volonté et la rapidité de la réflexion. Dextérité améliore l'agilité, la précision et la rapidité d'attaque. Chance influence les chances de succès dans diverses actions et l'obtention d'objets rares. Il n'existe pas de statistiques vraiment nuisibles dans ce jeu. Équilibrer les statistiques est la meilleure solution pour une faucheuse car elle utilise aussi bien la force physique que la magie. Une perturbation brusque interrompit le fil de ses pensées. Je croyais être seul, mais apparemment quelqu'un m'a pris en filature. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas qui tu es, mais montre-toi. Si tu ne déclares pas tes intentions, alors tu ferais mieux de faire tes prières. D'un premier pas délicat, une silhouette est apparue se dégageant de l'ombre des feuillages. Un doute s'insinua de son esprit, alors c'est l'actrice Séonérine qui le suivait. Elle s'excusa de lui avoir suivi. Nous vous prions de bien vouloir nous pardonner ensemble. Ce n'était pas de nos intentions de vous suivre ainsi. Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas compte. Oh attendez, mais ne serait-ce pas Han Son-shul? Si c'est Han Son-shul, alors il est bien le bras droit de Ma Jeong-Glock. Ma Jeong-Glock est le fils aîné d'une des plus grandes entreprises du pays, le joueur avec le pseudonyme Démon Divin. C'est l'une de mes cibles, car devenir son coéquipier et avoir Ma Jeong-Glock à mes côtés augmentera considérablement ma croissance. Mais je dois surtout recruter son associé, le prêtre pour le 20e round. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer le bras droit à ce moment-là. Mais comment se fait-il qu'il soit avec Séonérine? Attends, ne me dis pas que il est son garde du corps. Cela me revient maintenant. Ma Jeong-Glock aurait sponsorisé une célébrité dans le cadre de ses affaires. Mais avant tout, quand avez-vous commencé à me suivre? Le futur ne devrait pas être modifié à chaque fois. Depuis le commencement, elle a observé partir dans la forêt et son instinct l'a poussé à le suivre. Si cela t'a mis en colère, elle s'excuse. Pourquoi a-t-elle décidé de me suivre? Nous n'avons pas de mauvaises intentions, elle veut seulement te faire une offre. Une offre, dit-elle? Oui, tu as remporté la première place en round 1, n'est-ce pas? Alors, elle se posait la question de savoir si une coopération avec nous te plairait ou bien... Ah, coopérer, c'est bien ça. Ce n'est pas un terme employé lorsque deux parties bénéficient de quelque chose. C'est ça. Cependant, je n'ai aucune utilité de vous aider. Je me débrouille parfaitement seul. Ne perdez pas mon temps et partez. Je ne vois pas l'intérêt de m'associer avec vous pour former une équipe. Il reprit son chemin sans demander son reste. C'est quoi le problème de ce connard? Il a un ego surdimensionné. Cependant, la fille n'écoutait guère ses injures. Elle s'effondra sous la pression. Il n'est pas rang 1 pour rien. Son aura était saisissante. De quelle aura tu fais référence? C'est compréhensible de ressentir de la névrosité quand il te fixe dague en main. Elle avait l'intention de s'associer avec le numéro 1, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les gens comme lui sont trop prétentieux pour considérer même avoir des alliés. Elle confirme, c'est regrettable. Ne t'en fais pas, on aurait gaspillé notre temps à tenter de le suivre. Par contre, elle ne savait pas que des monstres rôdaient dans la forêt. Devrait-on aussi chasser pendant ce temps? Eh bien, pourquoi pas, ça me paraît une bonne idée. Alors allons-y. Au milieu de la nuit, seul le grognement d'un gobelin nerveux rompt la quiétude. Les feuilles d'arbres se déchiraient et l'ombre de la mort s'étendra sur cette créature. On me parle de coopération alors que je suis bien trop occupé. Je n'ai même pas besoin d'y penser une seconde fois. Ce qui compte le plus maintenant, c'est d'augmenter de niveau. Vous avez abattu un hobgoblin. Compteur de kills, 60 sur 100. Toutes les stats ont augmenté de 60% grâce à la rune du boucher. Cependant, son affrontement à la lumière de cette lune ne se limitera pas à de simples gobelins. Oh,
5 gnolls en même temps. Voilà un jour de chance pour moi. D'une rage furieuse et une faim insatiable, ils cherchaient tous à le dévorer. Sautant au-dessus, armés de leur épée, ils s'apprêtaient à assouvir leur frustration sur la seule personne qu'il ne fallait pas importuner. Branchés, démembrés, séparés, tout ce qui se permet de vouloir menacer son existence. Vous avez abattu un gnoll, compteur de mort, 65 sur 100. Toutes les stats ont augmenté de 65% grâce à la rune du boucher. Vous avez monté de niveau. Vous êtes maintenant niveau 10. Vous avez accompli les conditions pour la promotion. Vous pouvez maintenant utiliser le magasin. Il existe une quête secondaire cachée. Quête secondaire. Changez de classe avant le début du vote. Obtenez l'objet de promotion et une nouvelle classe. En cas de succès, obtention d'un coupole de réduction de 50%. L'objet du jour. Les individus qui rencontrent cette quête cachée pour la première fois se sentent généralement désorientés. Pour obtenir l'obtention, est-ce qu'il suffit de monter de niveau? Où se trouve-t-il? Ça ne nous indique pas quelles classes sont concernées. Bien que tout le monde sache qu'obtenir une classe est formidable, le véritable défi réside dans le fait que personne ne connaît la méthode pour obtenir cette promotion. Ces objets ne se récupèrent généralement qu'après avoir satisfait des critères précis. Les guerriers doivent élever leur statistique de force à un minimum de 10 et éliminer 30 monstres dans l'heure suivante pour obtenir leur objet de promotion. Les berserkers doivent poursuivre leur chasse pendant un certain laps de temps tout en étant blessés. Les assassins doivent réussir à abattre plusieurs monstres en les frappant par derrière. Bref, pour obtenir une classe, il faut accomplir des tâches liées à la classe souhaitée pour obtenir l'objet de promotion. Au début, mes tentatives pour traquer les monstres échouaient systématiquement. Et je me retrouvais à fuir dans la forêt, ce qui m'a permis d'obtenir la classe de chasseur. Cependant, après avoir appris l'existence de la classe faucheuse, j'ai décidé de la conserver. Utiliser. Vous avez utilisé objet de promotion. Votre classe ne pourra plus être changée, alors choisissez bien. L'éclat de sa lumière grandissait à chaque instant. Voulez-vous être promu à la classe de faucheuse, oui ou non? Cela ne mérite même pas une réflexion supplémentaire. Vous avez été promu à la classe de faucheuse. En récompense de ma promotion, j'ai obtenu la rune de la faucheuse. Rune de la faucheuse. Effet. Utilisé pendant la journée, les attaques des armes sont doublées et utilisé la nuit, les vitesses d'attaque est également augmentées de 50%. En restant immobile la nuit, les chances d'être détecté par un ennemi sont grandement réduites. La rune obtenue a automatiquement été imprégnée dans le corps du joueur. En récompense de la promotion, vous avez obtenu la faux de la faucheuse. J'ai reçu une rune et une arme de récompense de ma promotion. En récompense de la complétion de la quête secondaire, vous avez obtenu un coupon de la réduction de 50% pour l'objet du jour. Votre rang est passé de débutant à apprenti. Ah, mon rang a augmenté aussi. Fenêtre de statut. Rang apprenti. Niveau 10. Classe faucheuse. Titre, voyageur de la dernière chance caché. Premier tueur d'ogre caché. Stat, force plus 4, intelligence plus 4, dextérité plus 31, chance plus 4. Point de statistique, 6. Il existe 6 rangs différents qu'un joueur peut atteindre. Grand maître niveau 99. Maître niveau 60. Expert niveau 40. Habitué niveau 20. Apprenti niveau 10. Débutant niveau 1. À chaque changement de rang, comme dans un jeu, bénéficie d'avantages tels que de nouvelles compétences de classe ou l'accès à des fonctionnalités spécifiques. Vous avez appris la compétence de la classe faucheuse. Entre parenthèses, un signe de la mort. Compétence de la classe, un signe de la mort. Effet. Créer un insigne que seule la cible et le lanceur du sort peut voir. La vie restante de la cible devient visible. Les attaques du lanceur du sort infligent 100% de dégâts. Une seule cible peut être affectée à la fois. Il devient même possible d'utiliser des équipements de rang supérieur. Faux de la faucheuse. Type arme. Rang rare. Attaque 25. Effet plus 1 d'attaque supplémentaire par coup. Max plus 5. Durabilité 255 sur 255. Restriction. Apprenti ou plus. Description. Une gigantesque faux qu'aurait possédé la faucheuse. Difficile à manier pour un débutant. Si tu n'arrives pas à te promouvoir, tu resteras bloqué au rang de débutant à jamais. Autant obtenir une promotion rapidement. Vous avez été identifié comme le premier joueur à avoir été promu. Vous avez obtenu une bourse d'or aléatoire en récompense. Et quant au premier joueur qui a obtenu une promotion, vous avez appris la compétence ordinaire localisation en récompense. Compétence neutre localisation. Effet localise l'emplacement de la cible voulue. Cependant, le visage et le pseudonyme de la cible doivent correspondre pour qu'elle soit validée. Prix 20 000 or. avec cette compétence estimée à 20 000 pièces d'or, je devrais la tester.
Localisation, Yonglugmin. Le pseudonyme et le visage correspondant aux localisations de l'emplacement de la cible. Emplacement du joueur Yonglugmin confirmé. 190 mètres de votre cible. Pour traquer la cible, suivez la flèche devant vous. 190 mètres, cela signifie qu'il est également rentré dans la forêt. Dans ma tentative précédente, il se trouvait à 2 km. Et si j'allais jeter un coup d'œil? Les deux tentaient de courir malgré lassitude qui les engloutissait. Exténuée, elle tomba la première sous l'effet de la fatigue. Ses jambes la lâchent, elle ne peut plus courir. Il faut continuer, mademoiselle Erin. S'il nous attrape, tu dois tenir bon même si ça fait mal. Malgré la douleur, elle s'efforça de se relever, s'excusant pour son erreur. L'endroit où la flèche avait frappé semblait la brûler. C'est seulement une hypothèse, mais même si on se blesse ici, notre corps dans le monde réel ne devrait pas en souffrir. Si tu survis ici, tu pourras rentrer chez toi. Qu'on compris, elle va essayer de tenir. Vous croyez vraiment que vous irez loin avec ça? On dirait que ce n'était pas encore assez douloureux. Serrant ses dents avec force, merde. À cause de cette maudite salope, on s'est fait avoir. Est-ce que je n'ai vraiment plus d'autre option que de me battre? Oh, sérieux, tu veux vraiment te battre avec nous? Ouvre bien les yeux, tu ne vois pas combien nous sommes. Pourquoi nous attaquez-vous? Qu'avez-vous fait pour mériter ça? Vous n'avez rien à vous reprocher en effet. Alors pourquoi nous avez-vous attaqué de cette manière? Nous cherchons à obtenir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La fille qui est avec toi, ce n'est pas toi qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est C.O. Erin. Mais t'es certain que c'est bien elle? Regarde, c'est son pseudo et son visage. Ça pourrait bien être quelqu'un qui essaie de la copier. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? D'extérieur, elle lui ressemble. Ah, c'est vrai. Donne-moi C.O. Erin et je te laisserai partir, le vieux. Qu'en dis-tu? Dans ses pensées, tu aurais dû dire que C.O. Erin était ta cible depuis le début. Si tu l'avais dit, je l'aurais abandonné sans aucun remords. Je refuse de mourir pour cette femme. Cependant, il y a un problème. Si je laisse tomber C.O. Erin, je trahis les attentes de Makeonglok. Eh bien, mon gars, tu veux vraiment te battre? Quelle est cette posture? Tu ne te rends pas compte que ce que tu fais là est criminel? Criminel, dit-il, avant d'éclater de rire. Ça c'est bien dit, mais quelles sont les règles ici? Et tu crois vraiment que tu pourras tout arranger en revenant dans la vraie vie? Tu peux essayer, mais comment prouveras-tu que c'est moi? Ce n'est peut-être même pas mon vrai visage. Ça me casse les nerfs, mais il a raison. Je doute que des paroles puissent le stopper. Il ne me reste plus qu'à me battre, même avec mon corps abîmé. Ils se retournèrent tous les deux, intrigués par le bruit. Ah, attends, tu es faux noir? Il ne comprend pas depuis quand ce type est-il là. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, pourquoi ne continuerais-tu pas ta route? Ce n'est pas à toi que je parle. Quel est l'état des choses? Ces individus étaient à la poursuite de C.O. Erin et nous ont capturés en embuscade. Je serais très reconnaissant si vous nous veniez en aide, monsieur Faux Noir. Putain, ce salopard. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Trace ta route. Après tout, ce n'est pas ton problème. Comment ça? Je connais ces personnes. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux abandonner quelqu'un de blessé, alors pourquoi n'essaierais-tu pas de m'attaquer? Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo m'a pris un peu plus de temps à cause du montage qui, vous pouvez le voir, a été un peu long. En plus, je suis sur After Effects, du coup, bon, ça a pris un peu plus de temps que pour l'animation et tout. Un grand merci aux abonnements payants, c'est grâce à vous que je peux faire ce genre d'animation que vous avez vu normalement. N'hésitez pas à prendre un abonnement, vous avez beaucoup d'avantages comme avoir des vidéos un peu plus en avance de temps en temps. Et de plus, il n'y a pas de pub. Ah, et suivez-moi sur Blue Sky, j'ai quelques images à bas de mon histoire que je fais en amont de mes vidéos. En plus, si vous voulez être au courant des vidéos qui vont bientôt venir sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.